Le groupe PSA vient d'annoncer quelques 5 milliards de pertes pour 2012 avec l'obligation de repenser le positionnement de ces deux marques, Peugeot et Citroën. Pendant ce temps, les constructeurs étrangers semblent tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de Mercedes, une progression de 9%. C'est ce que vient d'annoncer le PDG du groupe France lors de la pose de la première pierre du nouveau siège social dans les Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. La zone d'activité du Pas du Lac de Montigny-le-Bretonneux. Ce matin a eu lieu la pose symbolique de la première pierre du chantier du nouveau siège de la marque, en présence d'élus locaux. Le Star Center, c'est son nom en interne, regroupera plus de 700 collaborateurs du siège de Mercedes-Benz France, actuellement à Rocancourt, et sa filiale financière de Bailly, ainsi que le centre de formation de la Courneuve. Le campus s'étendra sur 20 000 m² entre les avenues Newton, Niepce et Franklin. Le bâtiment gris sur la gauche abritera la Mercedes-Benz Academy, centre de formation où seront exposés aux collaborateurs les nouveaux modèles de camions, vannes et voitures. Sur la droite, l'immeuble du siège social mesurera environ 34 mètres de haut. Des stores extérieurs habilleront les grandes baies vitrées, un concept novateur en France. Autour, 500 arbres seront plantés et une rivière sèche pour gérer l'eau de pluie. Aujourd'hui, un parking souterrain de plus de 400 places est déjà terminé. Des exigences du client, la rampe de parking a été dimensionnée pour que deux Maybach puissent se croiser, pour qu'une SLR ne frotte pas quand elle franchira la rampe. Voilà, c'est les petits détails auxquels un promoteur au quotidien n'est pas habitué. Et ça faisait plaisir d'avoir un utilisateur qui était soucieux du détail de la qualité de la construction. Ce nouvel écrin de construction écologique labellisé correspond aux ambitions de la marque allemande. Dans ce contexte économique tendu, Mercedes tient sa position de manière tout à fait encourageante. En 2012, plus 9% d'immatriculation de voitures, une croissance de nos camions dans un marché en recul et finalement le maintien de notre rôle d'acteur majeur pour les utilitaires. Mercedes-Benz est sur une bonne voie et avec notre vaste offensive de produits, notre objectif reste d'élargir encore plus nos parts de marché. Opération séduction réussie pour Montigny-le-Bretonneux. 2013 est bel et bien l'année des chantiers entre l'arrivée du vélodrome, la construction de la gare routière urbaine et de l'Estaca, école d'ingénieurs en automobile. À l'heure où des villes perdent des entreprises, nous en gagnons, ce qui est quand même le signe de la grande attractivité de notre agglomération et de la ville de Montigny-le-Bretonneux. La deuxième chose aussi, c'est le signe du renouveau de la zone d'activité du Pas du Lac. Livraison prévue en janvier 2014, comme exigé par la marque à l'étoile. Et la marque Mercedes, justement, que représente-t-elle pour vous? Que signifie justement cette marque? A-t-elle une symbolique particulière? Le fait que ce siège social vienne à Saint-Quentin en Yvelines, c'est la question que nous vous avons posée. Le luxe, une certaine classe que n'ont pas les voitures françaises, par exemple, je sais pas. Enfin, moi personnellement, j'aimerais bien avoir une Mercedes plus tard, quoi. L'Allemagne. Voilà, fiabilité, solidité, mais gros budget. Il doit y avoir des ennuis comme dans toutes les marques, mais c'est fiable. Le luxe, le prestige, et puis la marque allemande, et puis une marque de voiture qui, a priori, va bien par rapport à nos marques françaises. Je connais des collègues qui en ont et qui trouvent que c'est quand même très raide. La prochaine fois, ils vont peut-être revenir à une voiture française, plus souple. La chronique culture ce soir avec 3 invités pour nous accompagner durant les prochaines 20 minutes, Aurélia Debussy. Et oui, donc ce soir, nous recevons Élise Vigor, Laure Duédal. Vous êtes toutes les deux donc comédiennes, metteurs en scène au sein de la compagnie Garde-Fou. Et vous jouez ce week-end une pièce qui s'intitule « Comment ?» et vous nous donnerez les réponses dans quelques minutes. Et nous recevons également Roland Nadeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous connaît sous la casquette de l'homme politique, de l'élu à Guyancourt, mais ce soir, vous venez sous la plume du poète. Donc on en parlera dans quelques instants. On parlera de votre ouvrage, justement, de votre dernier ouvrage. Auparavant, nous sommes mercredi, on va débuter cette chronique culture, forcément, si vous voulez bien parler sortie ciné. Vos réactions à l'issue des projections de ce matin, toujours au micro d'Élodie Moine, comme chaque semaine. C'était un peu pour les petits, mais sinon, c'était bien. C'était quand même un peu long. Alors je trouvais qu'il y a quand même des belles choses. Par exemple, Anna Thaoué est magnifique. Elle a en une seule chanson. Elle mérite son Oscar. Vraiment, elle est très très bien, elle. Je suis mitigé. C'est pas non plus un gros navet comme j'ai pu lire, mais c'est pas non plus la grosse folie, quoi. Voilà, donc il faut aimer entendre des gens chanter pendant 2h30, sinon c'est sûr, on part au bout d'une demi-heure, quoi. Les comédies musicales,
En film, ça... j'ai pas trop aimé en fait. Les acteurs jouent bien, mais c'est vrai que tout du long, que des chants, c'est particulier en fait. Quelque chose d'inespéré, d'inattendu, parce qu'on pensait connaître cet acteur sous d'autres angles, et à la fin, le revirement de situation a été plus que surprenant. J'ai bien aimé, c'était pas mal. Bon, on a peur un peu que c'est un peu mélodrame, enfin le côté américain, mais sinon ouais, c'était cool, j'ai bien aimé. C'était... Le personnage est assez fascinant et tout, un peu détruit un peu par la vie, mais c'est cool, ouais, j'ai bien aimé.